Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers enfants, nous sommes encore dans le temps de Pâques, le temps de la résurrection. Alors, permettez-moi aujourd'hui de ne pas parler de l'évangile que nous venons d'entendre, mais d'un autre évangile dont je vous ai déjà parlé et qui explique l'épître de Saint Jacques que nous venons d'entendre. Il s'agit de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus rejoint deux disciples qui sont tout tristes parce qu'ils ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, ils ne le croient pas, ils savent juste que Jésus est mort, et donc ils rentrent chez eux tout tristes à Emmaüs, et Jésus les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur parle en chemin, et leur cœur devient tout brûlant, parce qu'il leur explique les Écritures, et quand Jésus fait semblant d'aller plus loin, ils lui disent « Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse, la nuit arrive. » Et Jésus rentre chez eux, et comment Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain, au cours d'une messe. Elle est curieuse, cette apparition, puisque dans cette apparition, les disciples ne reconnaissent pas Jésus, qui marche pourtant avec eux. Ils le connaissaient bien pourtant, mais ils ne le reconnaissent pas. Saint Luc, l'évangéliste, nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et pourtant, ils ne sont pas aveugles. Comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas? Quand le Seigneur Jésus les a abordés, eh bien les disciples n'avaient pas la foi. Ils ne croyaient pas en sa résurrection. Ils n'espéraient même pas que cela puisse arriver, que Jésus puisse ressusciter. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient même perdu l'espérance. Comment donc leurs yeux se sont-ils ouverts? Comment ont-ils reconnu Jésus? Comment ont-ils retrouvé la foi? C'est une question qui nous concerne tous, qui vous concerne tous, qui me concerne. Car personne, ici je le crois, n'a jamais vu Jésus en chair et en os. Alors, comment pourrions-nous le reconnaître? Saint Augustin nous le dit, en commentant ce passage, il nous dit « Imite les disciples, et tu reconnaîtras le Seigneur Jésus. » En effet, ils ont offert l'hospitalité à Jésus. Le Seigneur faisait semblant de vouloir aller plus loin, de prendre une autre route. Le Seigneur Jésus ne voulait pas forcer la porte de leur maison. Il voulait évidemment rentrer, mais il ne voulait pas forcer la porte de leur maison, c'est-à-dire la porte de leur cœur, la porte de leur âme. Mais ce sont bien les disciples qui l'ont retenu. Le Seigneur passe, mais c'est aux disciples, à celui qui l'aime, qui doit l'arrêter. Et à ce moment-là, le Seigneur est prêt à rester. « Reste avec nous, Seigneur, car déjà, le jour baisse. » Et saint Augustin nous dit aussi, « Toi aussi, retiens l'étranger, si tu veux reconnaître ton Sauveur. » Le fait d'écouter, Jésus leur parlait, n'a pas suffi pour qu'ils le reconnaissent. Le fait d'écouter l'Évangile ou de bien connaître les questions du catéchisme ne suffit pas pour reconnaître Jésus, les enfants. Il nous faut passer à l'action. C'est ce que nous dit saint Jacques dans l'épître de ce jour. Mettez en pratique la parole du Seigneur et ne vous contentez pas de l'écouter. C'est par la fraction du pain, en effet, par l'Eucharistie, par la messe, que les disciples d'Emmaüs ont reconnu le Sauveur. Si nous faisons nous aussi ce que Jésus nous a dit de faire, faites cela en mémoire de moi, à ce moment-là, nous devenons capables de reconnaître Jésus. La fraction du pain signifie la charité, le partage de ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas. On raconte cette histoire qui se serait passée en Égypte, dans un monastère, il y a bien longtemps, au début du christianisme, là où vivent les moines qui priaient
qui attendaient le retour de Jésus, comme nous d'ailleurs aussi. Depuis que Jésus est monté au ciel à l'Ascension, nous attendons ce retour. Est-ce que vous attendez, les enfants, le retour de Jésus? Est-ce que vous voulez le voir? Donc ces moines prient en attendant le retour de Jésus. Et voilà qu'un jour, un prophète leur annonce que Jésus arrive, leur sauveur arrive. Il revient, le voilà, ça y est, celui qu'ils attendent avec une impatience non dissimulée, le voilà qui arrive. Vite, ne perdons pas de temps, allons à sa rencontre. Et voilà les moines qui partent à la rencontre du Christ, dans la direction indiquée par le prophète. En chemin, ces moines rencontrent toutes sortes de personnes qu'ils croisent ou qu'ils dépassent. Vite, ne perdons pas de temps. Et puis il y a aussi un pauvre homme sur le bord du chemin qui fait l'aumône, qui attend une petite pièce, la charité ou d'autres aides. Mais les moines sont trop pressés pour s'arrêter. Pensez donc, Jésus arrive. Et puis, ce pauvre sera sans doute toujours là quand ils reviendront avec Jésus, qui pourra certainement faire un miracle pour lui. Mais l'un des moines hésite en voyant ce pauvre homme qui demande de l'aide. Ce moine, qui s'appelle Christophe, ce moine s'arrête. Il a pitié de ce pauvre. Et en même temps, il voit les autres moines s'en aller à la rencontre de Jésus. Comme le choix devait être dur, qu'auriez-vous fait? Il va sans doute manquer ce rendez-vous incroyable du retour du Christ, mais il ne peut quand même pas laisser ce pauvre sans aide. Alors tant pis, il abandonne les autres moines pour s'occuper de ce pauvre, qu'il prend sur ses épaules, qu'il ramène au monastère. Maintenant, c'est sûr, il va manquer ce rendez-vous avec Jésus. Mais il s'occupe de ce pauvre. Il lui donne à manger, il lui donne des vêtements propres, puis il va le soigner, il va le laver. Et en lui lavant les pieds, que va-t-il voir? Quelle surprise! Des stigmates, la marque des clous du crucifié dans les pieds. Personne ne l'avait reconnu. Tous les moines sont passés à côté, et pourtant, tous le cherchaient. Personne n'avait reconnu Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il n'y a que Christophe qui l'a reconnu. Et quand est-ce que Jésus s'est fait reconnaître? Quand Christophe a posé cet acte de charité, quand il a préféré le pauvre à une quête inconnue. Eh bien voilà, chers enfants, vous allez faire votre première communion dans quelques instants. Jésus va venir en vous, Jésus vient vers vous. Mais pour pouvoir toujours le reconnaître, il vous faudra toujours exercer cette charité, comme Saint Christophe. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Voilà cette exigence qui est liée à ce cadeau que Jésus vous fait. Il vient à vous aujourd'hui, c'est un don, c'est un cadeau. Vous ne le méritez pas. Je ne le mérite pas, personne ne le mérite. Mais nous en avons besoin pour pouvoir exercer cette charité que le Christ nous demande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.